Depuis la prise d'eau Endurance à Mérindol jusqu'au nord du département du Vaucluse, le canal mixte, le canal de Cabédan-Neuf, de Saint-Julien, de Lille et de Carpentras alimente pas moins de 20 000 hectares de parcelles. Sur un territoire en profonde mutation, les besoins des usagers évoluent ainsi que les attentes en matière de gestion de l'eau et de qualité de l'environnement et des paysages. C'est pour répondre à cette évolution et dans un souci d'établir des bases solides et durables pour l'avenir que les 5 canaux se sont lancés dans la démarche Contrat de canal. C'est une démarche qui est novatrice parce qu'elle travaille sur les relations du canot et du territoire. Et à partir de là, elle considère que la concertation est le point central de la démarche. Donc autour de la table, on avait d'abord les gestionnaires des canaux, ceux qui les gèrent au jour le jour. Et ces gestionnaires eux-mêmes, il fallait qu'ils apprennent à travailler avec les autres acteurs. Ils avaient des habitudes de travailler, je dirais, assez techniques. Ils gèrent les canaux, mais quelque part, le territoire s'était un peu éloigné. Donc ça, c'est les premiers. Les seconds, c'est les collectivités et les élus. Je veux dire, quand on parle de territoire, c'est pas possible d'imaginer travailler sans ces gens-là. Donc ça, c'est un acteur essentiel. Après, il y a un certain nombre de représentants d'usagers. Alors, usagers directs de l'eau, usagers agricoles, usagers pour les jardins, mais aussi des usagers pour des usages de tourisme, se promener près des canaux, des usages d'environnement qui voulaient que les canaux continuent à apporter de l'eau pour maintenir les milieux. Donc on s'est retrouvé aussi avec pas mal d'associations finalement autour de la démarche. Et puis, dernier type d'acteurs, il y a tous les acteurs qui s'intéressent à la démarche. Je pense au service de l'État, je pense à l'agence de l'eau, je pense à la région, je pense au département qui soutenait la démarche et qui étaient aussi des acteurs qui avaient des points de vue à faire valoir dans la démarche. Quelque part, l'enjeu, ça a été d'intéresser les gens aux canaux pour moi, je considère. Plein de gens qui ne connaissaient pas vraiment les canaux, comment ils marchaient et à quoi ils servaient. Ensuite, ce qui est plus dur, c'est quand on se dit moi je suis intervenu en gros entre 2005 et 2009, on est en 2012. Ça veut dire que ça met 7 ans et que ça peut paraître très long. Et j'imagine que pour les acteurs locaux, ça peut paraître très très long. En même temps, il ne faut pas considérer qu'il ne se passait rien pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage qui s'est fait et il n'y a pas que des actions financées qui se sont faites. Il ressort du contrat de canal des habitudes de travail. Aujourd'hui, par exemple, les communes ou certaines communes consultent le canal sur les permis de construire, ce qui ne se faisait pas avant. Donc je crois qu'il faut bien le regarder comme une démarche en se disant ces canaux, ils ont pour certains 800 ans ou 900 ans d'histoire. Et quelque part, notre petite démarche de 7 ans, c'est court au regard de ce temps-là. Et finalement, je pense qu'il y a une marche qui a été passée, qui est importante par rapport à une courte durée. Voilà. Je crois qu'il y a jusqu'à ces dernières décennies, les canaux n'avaient que des objectifs agricoles. La crise agricole arrivant, on s'est aperçu finalement que le canal avait des effets incroyables, autres qu'on n'avait jamais mesurés. Il a des effets induits sur l'environnement, sur les paysages, sur les loisirs, sur la vie de tout le monde, d'où, à partir du moment où ça sort de l'agriculture, le rôle des collectivités doit rentrer en ligne de compte. Il a été créé cette commission intercommunale où il y a bien sûr les représentants du canal, le président, le directeur, etc. Et puis des maires justement pour établir ce lien. On se rend compte de combien, 3 ou 4 fois par an à peu près. Hein. Bon là, il y a eu un travail qui a été fait ces derniers temps où on s'est rencontrés peut-être un peu plus souvent par rapport à l'usage du canal pour la lutte incendie. C'est vrai que ça, jamais on n'y aurait pensé. Alors donc, outre l'environnement, il y a toute la partie, on va dire, urbanisme. Que dans le cas des révisions de plans d'occupation des sols, on voit apparaître l'obligation, au même titre que dans le lotissement, il doit y avoir l'eau, le tout à l'égout, l'électricité, le téléphone, le canal, pour que les gens aient une borne et utilisent cette eau brute pour économiser l'eau du robinet, qui c'est dommage d'arroser l'herbe avec l'eau du robinet. De la même façon que le contrat de canal a permis de rapprocher les collectivités territoriales et les canaux, il a également permis d'impliquer les gestionnaires de milieux aquatiques et de travailler sur des thématiques environnementales. Là, on est sur le secteur du bas Coulon, donc secteur Robion-Cavaillon. Naturellement, cette rivière, elle est en assec.
Et là, on voit qu'on a de l'eau en période estivale. Et on verra un petit peu plus haut que cette eau, elle est présente de par l'apport des canaux, donc via la Durance. Et cette eau qui est apportée, elle permet également de recharger la nappe d'accompagnement, dans lequel toute cette vie peut se développer et aussi des usages sont permis. Et donc du coup, l'idée c'est de travailler à préserver cela. Concrètement, ce sont des fiches actions pour savoir les secteurs qui doivent être modernisés. Donc essayer de définir quels sont les besoins du milieu, donc qu'est-ce qui doit être déchargé dans cette rivière et au niveau de sa nappe pour maintenir le bon fonctionnement, on va dire, des choses. Donc ça, c'est une action à proprement parler. Ensuite, on a d'autres actions pour essayer d'optimiser la gestion de ces canaux. En période d'hivernage, ils sont mis en saumage, coupés. Donc du coup, on a des fois des assecs d'hiver. Et là, les poissons qui étaient dans l'eau grâce à cette eau des canaux se retrouvent le ventre en l'air parce qu'il n'y a plus d'apport. Donc essayer de travailler là-dessus pour avoir une mise en saumage plus progressive. On sait que globalement, il y a de la vie autour de cette eau qui est apportée via les canaux, mais on ne connaît pas encore bien forcément les relations de ces décharges avec les zones humides qui ont pu se créer, et on n'a pas une connaissance fine de la biodiversité qu'on y trouve. Donc il est prévu dans les fiches actions du contrat de canal justement de travailler avec différents partenaires, donc conservatoires, à faire des inventaires faune-flore pour préciser cette connaissance et pour définir derrière des plans de gestion. Le contrat de canal a permis d'amener une réflexion sur les modes d'irrigation à adopter par secteur géographique. Cela a permis de maintenir l'irrigation gravitaire sur certaines zones où elle reste la plus adaptée et de programmer la mise sous pression des réseaux dans d'autres secteurs pour s'adapter à l'urbanisation et aux nouvelles pratiques culturales. Sur mon exploitation, il y a deux systèmes d'irrigation qui se côtoient. Donc, j'ai un système d'irrigation gravitaire qui est historiquement le système d'irrigation principal sur ma propriété. Autant à l'époque où on était en production de légumières et aujourd'hui en production fruitière. Depuis quelques années, on a entrepris la modernisation des systèmes d'irrigation par la mise en place de systèmes d'irrigation sur frondaison, donc par aspersion. Là, on se trouve sur le secteur qui vient d'être modernisé cette année. Donc, en fait, vous avez devant vous, à ce niveau-là, un puits dans lequel on pompe dans notre nappe superficielle. Sur cette installation-là, j'avais une pompe d'aspersion avec un tracteur qui tournait chaque fois qu'il me fallait irriguer. Et depuis cette année, cette pompe partait dans mon installation, dans mes parcelles, par synchronisation enterrée. Et depuis cette année, avec l'apport de l'eau sous pression, j'ai raccordé cette nouvelle vanne sur mon installation. Donc j'ai été partie prenante de cette modernisation-là, parce que pour moi c'était un plus très important. Et ça va peut-être permettre aussi de remettre en culture certaines parcelles qui avaient été abandonnées du fait de la difficulté à arroser gravitairement aujourd'hui les cultures légumières entre autres. Pour une partie du jardin, j'utilise de façon gravitaire l'eau à partir d'une filiole, une dérive du canal. Alors ce qui m'est arrivé cette semaine, par exemple, je n'ai pas pu arroser, je voulais le faire au milieu de la semaine. Bon, un de mes voisins a voulu également arroser. Il a posé sa martelière comme je viens de le faire, mais donc il a pratiquement pris tout le débit de la filiole. Et moi, je n'avais plus suffisamment de débit pour arroser ma parcelle. Comme les gens n'ont pas été informés, la plupart par les notaires, de cette possibilité d'arrosage, donc en fait, quand vous dites à votre voisin « oui, mais moi j'ai le droit de passage pour l'eau », il est un peu surpris.
J'habite en zone semi-urbaine parce que c'est une sortie de ville. J'ai la joie d'avoir un joli petit jardin qui m'occupe bien et qui me rend service. Eh bien, avant, j'arrosais par système gravitaire, c'est-à-dire il fallait aller mettre l'eau de l'autre côté de la rocade. C'était très contraignant et en plus, on ne pouvait pas arroser, il fallait arroser tout d'un coup parce qu'on ne pouvait pas aller mettre l'eau pour arroser simplement 2 ou 3 raies. On arrosait le complet d'un coup. Si le canal me met à disposition de l'eau sous pression, à partir de là, je m'équipe. Je m'équipe pour l'utilisation de cette eau. Beaucoup de gens à ce moment-là se brancheraient leur arrosage automatique sur l'arrivée d'eau sous pression et puis brancheraient leur piscine pour remplir la piscine, avec l'eau qui arriverait sur le terrain. Donc nous, on n'attend que ça. Les changements s'est effectué au mois de mai dernier avec l'installation de l'eau sous pression. Et ça, c'est vraiment un rêve. Parce que bon, j'ouvre ce robinet là et j'ai de suite l'eau qui part dans les raies et ça s'irrigue. De même que les travaux de mise sous pression des réseaux, un certain nombre d'opérations du contrat de canal généreront des économies d'eau. Le contrat de canal prévoit l'utilisation de ces économies d'eau au travers du protocole de gestion. Alors en fait, les canaux aujourd'hui, quand on discute avec l'ensemble des directeurs et des présidents, s'aperçoivent qu'ils ont besoin d'eau pour maintenir une agriculture efficace sur les territoires, mais en même temps, ils s'aperçoivent aussi qu'ils n'utilisent pas forcément toute l'eau qu'ils engouffrent dans leurs canaux. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir mieux gérer, mieux réguler cette eau qui est prise sur l'ensemble des canaux et de la mettre à disposition après, plus tard, sous forme d'économie. Deux destinations pour ces économies d'eau aujourd'hui qu'on peut avoir. Donc en fait, on va faire un soutien d'étiage simplement. C'est de s'assurer qu'on conserve suffisamment d'eau dans les milieux naturels locaux pour que tout ce qui est faune, flore puisse se développer normalement, y compris en période estivale avec des étiages sévères comme on peut connaître sur la région méditerranéenne. La seconde disposition, si on n'utilise pas tous les volumes sur le territoire, sera de pouvoir utiliser cette eau sur la Durance, donc cette fois-ci sur le bassin versant de la Durance, et pour réaliser des chasses de décolmatage. Alors toutes ces opérations, on les a mis au travers d'un protocole de gestion. C'est une part entière du contrat de canal qu'on signe, dans lequel on distingue un petit peu de ce qu'on va faire de cette eau et comment on va l'utiliser. Une deuxième idée du protocole de gestion, c'est de dire que 50% des volumes d'eau qui sont économisés sur les opérations que nous allons financer sont à disposition des milieux naturels et 50% restent à disposition des canaux qui, eux, vont pouvoir effectuer aussi un partage de leur côté. Au travers de 168 actions et près de 27 millions d'investissements, générant 26 millions de mètres cubes d'eau économisés par an, le contrat de canal dresse la feuille de route des 5 canaux engagés dans la démarche pour les années à venir. La mise en œuvre de ces contrats confirmera sans aucun doute l'utilité et la légitimité de la démarche.